Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons créer des folios câbles et des folios raccords. Donc on va voir qu'est-ce que c'est tout ça. On va en créer, après on va modifier quelques options pour que ça soit un peu plus visible. Donc pour faire ça, on se met sur n'importe quel folio et je vais faire traitement. Je vais faire générer folio d'interconnexion et câble. Donc j'ai deux solutions dans ce cas. On peut en avoir trois, on verra tout à l'heure. Donc soit je choisis mes câbles dans la liste, ici, liste, je choisis, je veux le W1 et W3 uniquement, par exemple, ou sinon, je refais traitement, générer folio d'interconnexion câble, et je ne vais pas m'embêter, je vais tous les prendre. Je choisis tous les câbles, et il m'a généré, dans le groupe annexe, on peut le modifier, hein, il m'a généré les folios câbles. Repère de câbles ici, voilà, on le met ici, il me l'a mis dans annexe ici, là, on les a là. Et ici, voilà le câble qui a été généré. Donc c'est quand même bien fait, en plus on n'a pas grand chose à faire, il y a deux clics à faire. Ici, je vais prendre le câble W2. Le câble W2, alors il faut se retourner, mais on va voir qu'on peut le mettre verticalement. Donc ici, on a la longueur, 18 mètres, 4 mm carrés, c'est du U1000 R2V 4G 4 carrés. Et ici, on a, c'est dans l'armoire, ça vient de l'armoire, la borne 6 du bornier X1, le repère équipotentiel CW1, PN, marron en anglais, et ici, W1 repère équipotentiel, et après, on est c'est la borne W du moteur M1 et la localisation M01. Voilà. Vous voyez, on voit la vis ici, c'est vraiment bien dessiné. Après ici, on voit W4, c'est pas rentré dans le folio. Et on voit la première partie W4, elle est là. Là, la deuxième partie, c'est au folio 17 colonne 2. Je vais au folio 17 colonne 2, voilà, c'est la suite, quoi. Voilà, c'est pas rentré. Alors moi, je vais vous faire voir, j'aimerais que W4, ça rentre tout dans le même folio, quoi. Si ça rentre pas, je veux lui dire de ne pas me le couper en deux. Hein, c'est un choix. Et après, moi, j'aimerais que ça soit vertical, tout ça. Donc, comment modifier ces options? Alors, ces options, on va aller sur on est obligé d'aller sur le câble, enfin, un bornier, déjà. On va aller sur un bornier. Pour aller sur le bornier, je clique ici sur la borne, clic droit, et là je fais ouvrir le bornier. Ou sinon, j'aurais pu aller ici dans l'explorateur de données électriques, je me mets ici sur mes bornes, ici, X1, là, et là je fais ouvrir le bornier. La borne, ouvrir le bornier. Je me mets ici, donc là il y a pas mal de monde, je vais fermer un petit peu tout ça, ici, qu'on ait un petit peu de place. Voilà, je me mets ici. J'ai ouvert mon bornier. Ici, sur mon bornier, je vais aller dans Options, Paramètres câble. Options, Paramètres câble. Et ici, j'ai pas mal de choses. Hein, j'ai pas mal de choses ici. Alors, on va voir petit à petit. Alors, ça a été changé par rapport à la V5R1 d'ailleurs, ça. C'est moins visuel, enfin, je trouve. Mais ici, on a méthode câble type 1. On va laisser type 1. Et moi, au lieu que ça soit horizontal, je vais le mettre vertical. Voilà. Type 1 vertical. On va voir les autres. Type 1 vertical. Je clique ici. Je modifie que ça. Hein. Et après, je fais OK. Alors, c'est fini. Je vais régénérer mes câbles ici. Donc, traitement. Générer folio d'interconnexion. Câble. Et là, je vais tout ça. Alors, tiens, entre parenthèses, ici on voit courant. Ça n'y était pas tout à l'heure. Donc là, en fait, si je fais sur courant, ça va me générer que le câble W1, W2, W3. Les autres câbles ne seront pas générés par rapport aux options que j'ai mis. Mais on va le faire. Tiens, câble courant, ici, il me l'a traité. Je vais dans mon, ici, l'explorateur de données électriques folio. Je reviens à mon câble ici. Donc, il m'a mis W1, W2, W3, vous voyez, ici, en vertical. Voilà, il me l'a mis en vertical. Donc, W1, W2 et W3, vous voyez, il me l'a coupé en deux.
Moi, j'aimerais que ça soit, tout qui rentre là, W3, vous voyez, qu'il soit pas coupé en deux. Donc W4, W5, forcément, il reste comme avant, il reste horizontal, hein, vu que j'avais pris courant. Alors, moi, j'aimerais que tout soit bien aligné et que tout soit pas coupé en deux ou tout soit pas coupé sous deux folios. Donc, je reviens à mon bornier ici. Je reviens à mes options ici. Option paramètres câble. Et ici, je vais cocher ça. Alors, ça apparaît ici, voilà. Autoriser, on va faire un peu de place parce que c'est pas terrible. Voilà. On va faire autoriser la génération de plusieurs câbles par folio, bien sûr. Après, on va faire commencer au folio suivant s'il est impossible de générer complètement le câble sur le folio actif. Je vais cocher ça. Et je vais cocher commencer au début de la colonne s'il est impossible de générer complètement le câble dans une seule colonne. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Je fais OK. Donc, je fais OK. Et voilà, on est toujours en vertical. Hein. Donc, je vais toujours pareil, traitement, générer folio d'interconnexion câble. Je choisis tous là, cette fois-ci. Et là, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça va être plus sympa. Ici, W1, W2, W3. Le W4, il ne me l'a pas mis ici parce qu'à mon avis, il n'y avait pas assez de place. Et on le retrouve ici, W4, voilà, il apparaît ici. Voilà, W4, W5. Donc on retrouve bien sûr W2, ce que j'ai expliqué, hein, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, hein, mais c'est plus visible, c'est vertical. Donc ici, voilà, le couleur noire, on part d'un côté la borne 5 de X1, de l'autre côté la borne V du moteur M1, qui est localisé dans la localisation M01. Donc ça c'est une première chose. Après, bon, le visuel je trouve sympa, mais il y en a d'autres. On va voir les autres. Donc toujours pareil, je reviens à mon bornier ici. Je vais aller dans Options, et là je vais faire Paramètres câble. Ça ne change pas. Donc on va changer un petit peu la méthode. Il y a méthode câble 1 et après folio paramètres 1. Là on va prendre 2 et 2. Donc je prends type 2 et ici je vais prendre, je vais rester en vertical, c'est sympa, type 2. Voilà, je laisse les trois cases que j'avais cochées ici. Et là je fais OK. On va générer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, mais pareil, traitement, générer folio d'interconnexion câble, et je choisis tout. Voilà. On va voir un peu le visuel. Ici, voilà, il a pris qu'un folio. Voilà le visuel. Donc W2, il n'a pas changé. Ici, on a ici 4 brins, et vous voyez ici, c'est qu'un dessin, il n'y en a que 3. Alors, on peut se rendre compte mieux ici. Vous voyez là ici, ça peut perturber. Vous voyez, il y a trois brins ici, mais c'est purement un dessin. Hein. Mais en fait, il y a 6 brins réellement. Alors ils sont expliqués ici. Hein. Ça va de l'armoire à 0,1 jusqu'à le pupitre P01. On a les bornes, etc. Bon, c'est une autre façon de représenter. L'avantage, c'est que tout rentre dans le même folio. C'est la représentation numéro 2. Et après, on va voir la représentation numéro 3. Ici, on revient dans Options, Paramètres câble. Et ici, on va prendre la méthode 3, hein, type 3. Et bien sûr, on prend l'associé, le paramètre folio, type 3, vertical. OK, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est à voir. On va voir si ça vous plaît. Donc, traitement, ici, on fait générer folio d'interconnexion câble, ça n'a pas changé tout. Et ici, on revient là, là il a créé plus de folios, et vous allez voir ce que ça donne. C'est, voilà, on voit bien, je reviens à mon W2, mon exemple ici, ben là on part, on voit que c'est un bornier, le bornier de l'armoire A01, le bornier X1, la borne 6, repère équipotentiel W1, donc marron, brown, W1, repère équipotentiel W1, et après on sort ici la borne W du moteur M1 localisé dans M01. Et ici, on a le câble W2 U1000 RE2V 4G 4 carré. Voilà. C'est une autre représentation, la représentation numéro 3.
Donc voilà, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va finir par une autre génération. On va faire traitement ici et toujours pareil, générer folio d'interconnexion et on va faire les raccords. Je vais choisir tous. Vous allez voir ce que c'est que les raccords. C'est un rapport avec les câbles forcément. Ici, vous voyez, ça m'a mis raccord W1, W2. Donc ici, vous voyez, il y a W2 qui est deux fois. Voilà. Donc si je prends celui-là, W2, je reste à mon W2. Vous voyez, il me l'a coupé en deux. Ici, il m'a mis W2 côté armoire, ici. Voilà, ça vient de l'armoire. Ici, toujours pareil, la borne 5, 2x1 de l'armoire qui va black, noir, ici d'un côté. Et après, vous avez l'autre partie, forcément, qui est ici. Et qui est ici, pardon. Qui est ici. Et là, c'est côté moteur. Voilà. La borne W du moteur M1 dans l'armoire M01. Alors ça, l'utilité, ça peut être, j'imagine que ça, c'est cette partie, on le câble dans l'entreprise, vous voyez, on câble mon armoire dans l'entreprise, l'opérateur, il a ça, il va faire son câble comme ça, et après, on peut donner ce schéma. Quand vous êtes sur site, vous allez installer le moteur sur site, par exemple, vous voyez, et l'opérateur, il a ce schéma. Je vois une utilité dans ce sens. Voilà. Ça existe, c'est tout prêt. Hein. Donc, je répète, option, donc, traitement, générer folio d'interconnexion, câble, et après, folio d'interconnexion, j'arrive, raccord, et après vous faites tous. Voilà, ça existe, ça mérite d'exister. Donc voilà pour cette vidéo.